Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout politique, spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres ékémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'ancien président du Niger, le président Salou Djibo a parlé. Il a brisé la loi de l'Omerta. Il est sorti de son silence, de ses réserves. Et il a dit des vérités fracassantes. L'ancien président a précisé le coup d'État est consommé. Il n'y a plus rien à faire. Emmanuel Macron, qui, comme d'habitude, nous a brandi l'arme de la non-démission de Bazoum, a eu sa part. Le président Djibo a répété et a affirmé qu'il y a eu tous les coups d'État possibles. Eh oui, il y a eu plusieurs coups d'État. Tous les coups d'État qu'il y a eu et tentatives de coups d'État qu'il y a eu au Niger, et Dieu seul sait combien, Bazoum, lui, il en a connu peut-être 2 ou 3, on n'a jamais demandé la démission d'un président. Ça n'a pas empêché que les putschistes puissent prendre le pouvoir. Le coup d'État au Niger est consommé et aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Ce qu'il faut, c'est aller maintenant vers la transition. Et qu'il faut maintenant punir tous les parlementaires nigériens qui avaient voté la loi pour faire venir les armées étrangères au Niger. Voilà la grande particularité. Parce qu'il faut les punir au moins pendant 5 ans, qu'ils ne puissent pas accéder à des postes politiques. Parce qu'ils n'avaient pas lu ces accords. Ils n'ont jamais dénoncé les accords de défense. Ils ne faisaient que faire venir une armée d'occupation de l'ensemble du pays. Il faut les punir pour ça, parce que ce n'est pas normal. Je ne pense pas qu'il leur faut une punition pénale, mais en tout cas politique. Il faudrait qu'ils aient au moins, pendant 5 ans, qu'ils soient inéligibles. Parce qu'on ne peut pas continuer encore avec ces anciennes méthodes. Des gens qui se lèvent, qui vont engager, qui vont vendre un pays. Parce qu'il a dit, le Niger a été vendu sur le dos de la population. Et cet acte de vente-là, c'est avec ce coup d'État qu'on est en train de le déchirer, de le brûler. Eh oui, il a rappelé que, mais ce n'est pas la première fois que l'armée française reste là. En 1974, déjà, le Niger avait accompagné l'armée française hors de ses frontières. Pour lui, il est hors de question de lever les sanctions, d'ouvrir les frontières, notamment avec celle du Bénin. Parce que 90%, écoutez bien, 90% de l'activité du port de Lomé, plutôt de Cotonou, et se fait grâce au commerce qu'il y a entre le Bénin et le Niger, 90%. Et ce port-là apporte près de 90% sur le budget du Bénin. Donc pour lui, de toutes les façons, même si demain, il faut réouvrir les frontières, eh bien, le Niger n'a plus besoin d'alimenter, d'envoyer, faire passer ses matières premières, ses produits alimentaires par le Bénin.
Parce qu'il faut le sanctionner. C'est tout. Et si on ferme la frontière là pendant 1 an, c'est là que nous comprendrons que, mais qui va se plaindre? Ce n'est pas les Nigériens. Ils sont habitués dans la pauvreté. La France leur a imposé une pauvreté endémique. Eh oui. Donc ils sont habitués. Ils n'ont pas peur de ça. Regardez le Niger qui a fermé l'électricité. Mais 70% de la population, 90% de la population n'a pas d'électricité. Donc en fait, ça ne fait pas grand-chose, il n'y a pas d'effet. Et je vous informe que le Niger est en train de, avec l'aide de la Russie, d'avoir une centrale nucléaire civile qui lui permettra d'alimenter l'ensemble du territoire en électricité. Le Mali a maintenant son autonomie énergétique. Vous savez ça, non? Le Mali n'a plus besoin de l'énergie venant de la Côte d'Ivoire. Qui perd? Mais c'est la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'ils prennent là, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Nigeria, c'est quoi? C'est pas des dons, c'est des achats, c'est le commerce, c'est le business. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont poussé le Niger, ils ont poussé le Mali à s'affirmer comme étant des États autonomes. C'est exactement ce qui se produit en Ukraine avec la Russie. On a fait de la Russie une puissance céréalienne. La Russie est devenue l'un des premiers producteurs de céréales au monde à cause des sanctions. En combien d'années? En moins de 20 ans, moins de 10 ans même. Vous voyez? Donc, je crois que ce que Emmanuel Macron a fait, c'est grave. Ces militaires, ils vont partir. Vous le savez très bien. Pourquoi la France elle-même négocie maintenant? Et il y a des journalistes français sur RFI, France 24, qui disent que non, la France, sa position n'a pas changé. Si, elle a changé. Elle a changé. Ils disent que nous négocions sur le plan technique. Vous négociez sur le plan technique quoi? Le fait de rester sur place, non? Vous ne pouvez pas négocier sur le plan technique pour le fait de rester sur place, puisque la base de votre présence là, ce sont les accords de défense qui ont tous été dénoncés. Vous ne pouvez plus faire autrement. Donc, on fait croire aux gens que, bon, la position française, là, non, la position française, là, elle a déjà changé. Le ministre de la Défense a parlé. Le problème, c'est que la France n'a pas honte. Et elle n'est pas capable d'assumer ses responsabilités. Depuis la colonisation, depuis l'esclavage jusqu'à nos jours, elle n'est pas capable d'assumer ses responsabilités. La France vit de l'Afrique, la France vit du Niger. La France a trop pillé le Niger, maintenant ça suffit. Le président Salou a été clair et formidable. Il nous a redonné espoir. Eh oui, il nous a donné espoir. Parce que c'est ça que nous attendions. On nous parle de démission. L'ambassadeur de France aujourd'hui, c'est quoi? C'est un paria? C'est un clandestin? C'est un sans-papier? Eh oui. Et il est déjà en prison. Le fait qu'il soit dans l'ambassade et il n'a pas le droit de sortir de l'ambassade, mais c'est une prison. Emmanuel Macron a mis son ambassadeur en prison au Niger. Et oui, on vient lui donner à manger et tout, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Il ne peut pas sortir pour travailler, parce que l'ambassadeur, son rôle, c'est pas de rester dans son petit palais, non. L'ambassadeur, son rôle, c'est de sortir, rencontrer les autorités, discuter avec eux, et puis faire la promotion de son pays. Mais il va faire la promotion devant qui? Devant les Nigériens qui sont debout, qui ont encerclé la base militaire française. Et je vais vous dire, l'armement militaire, là, les avions qu'ils ont là, quand ça reste au moins 1 mois sur Terre, là, sans bouger là, après, ces avions-là ne peuvent plus être utilisables. Écoutez. Les avions là, l'équipement là, il y en a certains qui ne pourront plus être utilisables. Ça va à la poubelle. Parce que ça ne bouge pas. Parce que on ne les utilise pas. Ils seront usés. Voilà ce que la France a créé. Et c'est la honte pour elle.
Parce que le Niger ne lui appartient pas. Elle est obligée de partir. Elle est obligée de partir. Donc, nous saluons cette sortie du président Salou pour venir soutenir le président Tchani dans cette lutte pour la souveraineté de l'État du Niger. Et croyez-moi, la France n'a pas encore subi le vrai coup, mais il arrive, c'est celui de la monnaie. C'est question de temps. Bientôt là, nous allons régler ce problème-là aussi, au Mali, au Burkina Faso, au Niger et dans l'ensemble des 14 et 15 pays de l'Afrique qui utilisent le franc CFA. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère veille. Il y a malembe. En tout cas, maintenant, nous savons que Emmanuel Macron a exposé Bazoum en disant que c'est son ami personnel, qu'il est courageux, qu'il a fait courageux des réformes, alors que le pays est au plus vraiment occupé, et qu'aujourd'hui, nous attendons le procès contre ce Bazoum. Parce qu'il faut nous dire, il faut qu'il nous dise pourquoi il a vendu le Niger à l'OTAN. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient blancs, noirs, chinois, indiens, arabes, qui qu'ils soient punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.